Bonjour les créatifs, nous voilà encore ensemble pour ce nouveau tutoriel qui va être dédié au Nouvel An chinois donc de 2023 qui est le lapin d'eau, puisque chaque année, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, le Nouvel An chinois, on va dire, vénère un animal. Donc cette année c'est le lapin, et chaque animal a son élément, et cette année c'est donc l'eau qui est mise à l'honneur. Donc j'ai fait une petite carte pour cet événement, vu que du coup ma fille va être née sous ce signe astrologique. Donc sans plus attendre, on va créer notre document qu'on va mettre un format en pixel de 1772 par 1181, qui correspond à peu près à un format standard des photos 5-10 à peu près, des toutes petites photos. Donc si vous voulez l'imprimer, gardez une résolution de 300 dpi, un CMJN 8 bits, avec un fond gris 50%, c'est-à-dire un gris neutre. Voilà. Je suis pas forcément sur le bon pinceau, même si là pour le moment on n'en a pas encore besoin. On va créer un calque de réglage dégradé en mode radial qui va être, on va mettre un bleu plus clair jusqu'au noir. Hop. On va ici remettre l'opacité. Voici, on va laisser l'échelle à 100%, comme ça il n'y a pas besoin d'y toucher. On va maintenant ramener, hop, importer notre image de petit lapinou. Vous vous dites, mon Dieu, on voit rien du tout. Et on va voir encore moins, parce qu'on va mettre son opacité à 20% et sa couleur de fond, son opacité de fond à 10. Donc effectivement on voit pas grand chose, mais ne vous inquiétez pas, on va lui ajouter un style de calque. Voici, on vérifie qu'on a bien, hop, tous les styles d'affichés, parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Je vais le mettre à côté pour qu'on puisse avoir l'aperçu. Donc dans le biseau interne, on va mettre une technique lisse. On va baisser la profondeur, comme ça vous suivez, hein. Ici également en haut, on va mettre une taille à 20 et on va mettre un flou à 2. On va laisser les angles 90-30 en général, c'est parfait. On va modifier un petit peu celui-ci ici, justement, en décalant un tout petit peu là, et voilà, en lui ajoutant, ça a creusé un petit peu, je sais pas si vous avez vu. Hop, notre couleur ton clair en incrustation et nos tons foncés, on va mettre bien foncé, bien en noir, en mode produit. Donc voilà, vous voyez, hein, il commence à se démarquer. Juste avec ceci, on va baisser un petit peu l'opacité. Voilà. On va lui rajouter une ombre interne. Par contre, on va pas laisser cette couleur, on va mettre en blanc. L'opacité à 100%, on va mettre 18, on va baisser, voilà, vous voyez ici, hein, tous les petits changements que ça fait. On va lui mettre le contour, hop,
comme ceci. Et chut, pas de bruit. On va lui ajouter une lueur interne, donc pareil, hop, le même bleu, un peu plus clair en mode superposition. On peut laisser l'opacité comme ça, plus t'amuser pour les contours. On va par contre augmenter la taille. Voilà. Pour les contours qualité, non 50, ça on n'a pas besoin de s'en occuper. On va ajouter un petit satin avec un beau blanc en mode incrustation. On va augmenter un petit peu son opacité. On va modifier son angle. Voilà. On va baisser la distance. Quelque chose comme ça, et on va baisser la taille. Voilà, pour qu'il soit... je sais pas si vous voyez les différences au niveau de l'œil, un petit peu, que cela apporte. Voilà, on va le laisser comme ceci. On va maintenant lui mettre une incrustation en dégradé. On va baisser l'opacité un petit peu. On va donc remettre nos couleurs claires ici. Voilà, comme ceci. Mais ici, nous allons non seulement mettre en noir, mais voilà, mettre l'opacité. Alors peut-être pas à 0, peut-être plutôt à 50. Et on va augmenter ici. Ici. « 75 même. Voilà. On va donc l'opacité comme ça, on va laisser l'angle, on va baisser un petit peu, voilà, l'échelle. On continue, on va lui mettre une lueur externe, donc on va lui mettre un peu, peut-être un petit peu plus clair encore du coup pour la lueur. En mode incrustation, on va hop, monter à 100%. On va baisser la taille pour qu'elle soit un peu plus visible. Plus tamisée, 100% ici, voilà. Une ombre portée. En normal, on va peut-être juste baisser un petit peu. On va le grossir au max avec une taille à 0. Voilà, un petit peu de bruit. Voici, donc c'est très très, vous voyez, hein, c'est très léger. C'est pour ça que ça ne va pas suffire. Vous vous doutez, hein, on va pas laisser ça comme ça. On va le dupliquer, donc le raccourci CTRL J. Donc là, ça accroche un petit peu plus, ça apparaît un peu plus. Et on va augmenter son opacité ici. On va le mettre à 75. Et on va augmenter le fond aussi. On va le mettre à 50. Voilà, donc vous voyez, il est beaucoup plus marqué, peut-être 25 même pour le fond. On va peut-être le raccorder, donc vous sélectionnez les deux, clic droit, lier les calques.
pour que chaque modif fait sur l'un soit fait aussi sur l'autre. On va baisser un petit peu plus petit. Voilà. On va ajouter un nouveau calque. Ici, on va mettre mes étoiles. Je suis très friande de ces tout petits trucs qui sont pas énormes, mais qui au final font un petit truc sympa. On va rajouter avec voilà une petite étoile là, avec le pinceau, par exemple ici, un autre avec une autre forme, par exemple là. Voilà. Pas besoin de faire quelque chose d'énorme, hein, c'est juste histoire de marquer un petit peu le petit lapinou. On va créer un autre calque qu'on va appeler bulle. Je vous rappelle donc le thème, enfin l'élément de ce petit lapin, c'est l'eau. Et donc ici, je crois que je l'ai pas installé, parce que je les désinstalle à chaque fois que je finis de travailler avec, hein, ça m'évite d'avoir trop de brush, après je m'y retrouve plus trop. Donc vous pouvez, prenez celui que vous voulez, gardez bien ici cette couleur là, et vous pouvez ici faire hop, un petit peu autour. Voilà, des petites bulles. On va faire des un peu plus petites ici, encore plus petites là. Voilà. Pour notre lapinou, je vais peut-être remettre quand même le lapin un petit peu plus. Voilà, ici. On va faire un nouveau calque. On va nommer Galaxy. Donc je vous rappelle, hein, je ne l'ai pas répété au début du tutoriel, mais vous avez tous les liens qui vous permettent d'accéder aux mêmes ressources dans la description de la vidéo. Hein. Surtout, n'oubliez pas ça. Et puis on va là aussi, voilà, faire quelques petites, on va varier un petit peu les brushes. On va peut-être en mettre un peu dedans quand même, qu'il soit un petit peu voilà. Je trouve que ça manque un petit peu quand même de... Ça a l'air d'aller. On va ensuite faire une petite fusion de tout ça. Donc CTRL Maj Alt E, ce qui nous fait une petite fusion ici, que j'appelle d'ailleurs fusion 1. Et en général, j'aime bien noter ce que j'ai appliqué. Donc là, j'ai juste mis un mode incrustation. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous prenez l'outil texte, puis vous notez ce que vous voulez. Moi, pour le coup, je vais noter que c'est l'année du lapin d'eau. Je vais lui appliquer, copier le style de calque. Voilà.
Et pareil, hein, on va le dupliquer pour le faire ressortir un peu plus. Ce que vous pouvez faire en plus, c'est noter les dates. Pas mettre aussi gros, bien évidemment. Les dates donc qui sont du 22 janvier 2023 au 9 février 2024. Donc toute personne, c'est ça à la limite qui est pas mal avec l'astrologie chinoise, c'est que toute personne née dans ces deux dates est de ce signe. Voilà, point. Il n'y a pas besoin de calculer si on est en début de mois, est-ce qu'on tombe avec celui d'après, machin. Parce que par exemple, mon chéri donc, et mon fils sont tous les deux de décembre, mais il y en a un qui est au début et l'autre à la fin du mois. Et du coup, ils sont pas du tout du même signe. Ça a un côté pratique de savoir que, quel que soit le mois, hop, ouais, je vais peut-être même le mettre à 100% pour celui-là. Voilà, 100% pour celui-là. Et voilà, nous avons donc notre petit contour, enfin petit lapin. Ça a été assez, on est d'accord, assez rapide, hein. C'est un petit, vraiment un petit truc que j'ai fait vite fait pour fêter l'événement. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai celui-ci pour ma fille, mais j'en ai pas pour mon fils. Mon fils 2018, qui est donc l'année du chien, et je crois que c'est l'élément, c'est la terre. Peut-être une idée pour un prochain tutoriel, dites-moi. N'hésitez pas si vous avez aimé ce tutoriel assez rapide pour le coup. Alors, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur YouTube ou de rejoindre le Discord. La petite fait ses commentaires déjà. À 5 mois, c'est pas mal. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis au prochain tutoriel. Ciao, ciao.